Comme le dit un proverbe africain, il faut nourrir tes enfants jusqu'à ce qu'ils poussent leurs dents pour qu'à leur tour, ils puissent te nourrir également quand tu auras perdu les tiennes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'en vais vous partager une analyse que je trouve très inspirante et très intéressante et qui va à coup sûr vous intéresser. Il s'agit des différents problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que jeunes. Vous savez, à un niveau donné, ce sont les parents qui s'occupent de nous, voilà, et jusqu'à ce que nous atteignions un certain niveau. Et après ça, il y a un sévrage qui s'observe. Les parents commencent à baisser les bras parce qu'on estime que nous sommes maintenant majeurs et qu'on doit commencer à s'occuper de nous-mêmes. Et quand on commence à le faire, c'est parti pour toute une vie. On commence maintenant, une fois après avoir quitté le giron des parents, on commence à réaliser tout un tas de responsabilités qui pèsent sur nos épaules. Et comme le dit un proverbe africain, il faut nourrir tes enfants jusqu'à ce qu'ils poussent leurs dents pour qu'à leur tour, ils puissent te nourrir également quand tu auras perdu les tiennes. C'est exactement ce que font nos parents. Ils se gênent, ils font de leur mieux pour pouvoir s'occuper de nous jusqu'à un niveau donné. Et maintenant, c'est à notre tour de nous occuper. Et non seulement de nous-mêmes, mais aussi de nos parents et de nos frères et sœurs, de nos proches, si nous en avons, jusqu'à un niveau donné. Parce qu'à un niveau donné, les parents vont partir, mais tes proches, ça reste. Et entre-temps, vous êtes mariés aussi. Vous avez une femme et vous avez des enfants, vous avez des frères et sœurs. Donc, c'est une histoire qui va durer toute une vie. Ça nous oblige, en tant que jeunes, à commencer à établir des plans, à avoir des projets de vie. Tout ça, c'est normal parce qu'on réalise qu'à un moment donné, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on quitte un certain nombre de choses. Il faut qu'on commence maintenant à prendre au sérieux cet avenir pas trop clair qui est devant nous et que nous avons heureusement le pouvoir de créer, même si beaucoup ne le savent pas encore. Parce que nous avons, en tant qu'être humain, de créer l'avenir dont nous rêvons, dont nous avons besoin. Donc, on commence à avoir des plans, des projets de vie. Et à un niveau donné, on commence à être dépassé. On commence à être débordé. La fois dernière, je communiquais avec un ami. Il m'a dit, Agapit, tu sais, je suis en train de m'organiser pour commencer la création de contenu en ligne. J'ai payé un fond vert, j'ai payé des lumières, j'ai payé des trépieds, j'ai payé un téléphone, une nouvelle caméra, etc. Et je compte me lancer. Quelques jours après, il m'écrit encore, il m'a dit, Agapit, tu sais, je me suis lancé, mais vraiment, c'est pas facile. Le micro que j'ai payé, ça ne fonctionne pas bien. Le fond vert, ça ne me facilite pas l'incrustation. Je n'arrive pas à faire ce dont j'ai besoin. J'ai déjà dépensé tout ce que j'ai comme argent. Et puis maintenant, je suis à plat, quoi. J'ai plus d'argent sur moi. Oh, normalement, je devrais vite lancer ce projet, commencer à faire quelque chose, etc. Je l'ai laissé parler et après, je lui ai demandé, mais pourquoi il veut lancer le projet? Parce que créer une chaîne YouTube, une page Facebook, un compte TikTok, un compte Instagram, etc., c'est travailler dessus, les monétiser, gagner de l'argent. Mais c'est un projet qui ne dure pas une vie parce que ça ne finit pas après votre mort. Vous allez travailler sur ces plateformes jusqu'à votre mort. Vos enfants vont hériter de ces dernières et continuer à travailler dessus. Donc, c'est un projet qui va durer, si on peut le dire comme ça, toute une éternité. Pourquoi se précipiter et se lancer? Je lui ai posé la question. Il dit non, lui, il veut vite faire, il veut vite monétiser les chaînes, il veut commencer à gagner de l'argent. Mais ça, c'est une erreur. Et c'est l'erreur que nous faisons pour la plupart en tant que jeunes quand nous voulons lancer nos différents projets. L'objectif numéro un, quand vous lancez un projet, ça ne doit pas être l'argent que vous voulez gagner. Si vous lancez un projet uniquement dans le but de gagner de l'argent, tout le pas est faussé. Parce que vous négligez tout l'aspect stratégie à mettre en place pour pouvoir réussir le projet. Vous oubliez dans un premier temps que gagner de l'argent dans un projet, c'est le résultat des différentes stratégies que vous avez mises en place dès le départ pour accomplir ce projet-là. Et ça, quand vous commencez à penser à l'argent dès le début, vous ne pensez plus à stratégie. Vous ne pensez plus aux différentes méthodes, aux différentes stratégies que vous devez mettre en place pour pouvoir mener à bon port ce projet que vous mettez en place. Et c'est l'erreur que nous faisons. Après avoir communiqué avec cet ami, je lui ai tout simplement fait comprendre qu'il faut qu'il se calme. Sinon, quand vous vous précipitez pour vous lancer dans des projets, vous ne gagnez qu'une seule chose, c'est le stress, la dépression et finalement le découragement. Quand vous voulez lancer des projets, mettez-vous dans votre tête d'abord que c'est un projet qui, une fois réussi, pourra durer toute une éternité. Nous avons des entreprises qui sont créées depuis les années 1900, 1950, 1980 et qui continuent à fonctionner jusqu'à aujourd'hui, même si leurs fondateurs
numéro un ne sont plus de ce monde. Ça continue avec les générations suivantes. Et c'est comme ça un projet. Quand vous voulez mettre en place un projet, la précipitation ne vous mène qu'au stress, qu'à la dépression et au découragement. Vous n'avez pas intérêt à vous précipiter. Vous n'avez pas intérêt à vous mettre une pression inutile. En tant que jeune aujourd'hui, l'un des phénomènes ou l'une des maladies qui nous guette le plus, c'est la dépression. Et quand la dépression vous atteint en tant que jeune, ça vous prend une grande partie de votre temps. Vous êtes démotivé pendant un long moment et pour vous relancer après, c'est tellement difficile. Pour éviter tout ça, arrêtez de vous mettre une pression inutile. Personne ne vous chasse, c'est votre vie. Vous avez la responsabilité de la réussite, mais vous n'avez aucune obligation en fait. Mettez-vous ça dans la tête. Faites les choses de façon calme, posée et réfléchie. Ne vous mettez pas une pression inutile. Élaborez vos plans. Fixez-vous un délai pour faire ce que vous avez à faire. Vous ne pouvez pas vouloir faire des choses en 2 jours, en 1 semaine ou en 1 mois. Vous avez beaucoup plus de temps que ça. Analysez et voyez le temps qui vous convient afin d'analyser tous les aspects du projet que vous voudrez mettre en place. De cette façon, vous avez le temps de penser au côté stratégie, méthode à mettre en place pour que votre projet ne devienne pas finalement un fardeau pour encore embrouiller votre vie. Ne vous mettez pas de pression. Faites ce que vous avez à faire. Réfléchissez bien. Et surtout, rappelez-vous que personne ne vous chasse et que vous ne devez rien à personne.